Le peuple bantou est le véritable peuple de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Aujourd'hui, en principe, il n'y a plus de débat. Les preuves sont là, elles sont flagrantes. Les pasteurs et autres évêques chrétiens n'accepteront jamais cette vérité parce que cette vérité va leur enlever le pain de la bouche. Ça veut dire qu'en fait, si nous sommes le peuple du Seigneur, ça veut dire qu'en fait, cette notion de dîmes et des offrandes, c'est pas évident, n'est-ce pas, ça ne tient plus. Parce que ça a été créé pour les sacrificateurs, qui sont la tribu de Lévi. Or, les Lévites, bien sûr, ne sont plus en exercice, on ne les connaît même plus en ce moment. Bref, je ne m'attends pas à ce que les pasteurs et autres évangélistes, prophètes acceptent cette doctrine, ils vont la rejeter, tout de go, n'est-ce pas? Ils vont même pas vouloir débattre, discuter, non. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Ils vont faire des vidéos pour contester, pour refuter, etc. Tous les arguments qui sont dans la Bible, qui sont présentés dans Job 30, verset 28, verset 30, là où Job dit clairement que sa couleur de peau c'est noir, ça, il dit je noircis, mais non à cause du soleil. Il dit encore ma peau noircie, n'est-ce pas? Il dit je noircis, mais non à cause du soleil, ma peau noircie. Dans les Lamentations, là où on dit que les enfants d'Israël avaient le teint plutôt bruni, en parenthèse, plutôt bruni, un peu plus clair. Voilà. Et après, on dit que maintenant, suite au jugement, ils sont devenus plus sombres que le noir. Et dans Lamentation 5.10 précisément, on dit que la couleur de peau des enfants d'Israël est devenue noire comme un four. La version Louis II ment, parce que Louis II c'était un menteur. Sa Bible, c'est une des pires des Bibles. Donc la version anglaise, donc roi James, voilà, excusez-moi, King James dit clairement que notre peau noircit comme un four à cause de l'ardeur de la faim. Louis II, ce sorcier va dire notre peau est brûlante à cause de l'ardeur de la faim. Peau brûlante à cause de l'ardeur de la faim. Non, King James, qui est une vieille Bible de 1611, dit notre peau noircit comme un four à cause de l'ardeur de la faim. Donc, ce genre de preuves-là, on dit à plusieurs reprises que dans les différentes apparitions du Seigneur, des anges, dans Ézéchiel, dans Daniel, dans Apocalypse, on parle de couleur comme le bronze, couleur comme le bronze, couleur comme le cuivre, couleur comme le cuivre. Un pasteur, vous aurez beau lui expliquer ça, il va rejeter. Il va dire les justes et les blancs, point barre. Et pourtant, on parle de couleur comme le cuivre. Tapez sur Internet, bronze, couleur du bronze. Les statues de bronze, il y en a. Il y en a, les chefs d'État, les dictateurs, ils aiment bien les statues de bronze. En Corée du Nord, il y a des statues de bronze. En Afrique, il y a des statues de bronze, je crois, à Dakar, la nouvelle statue, la gigantesque statue de cet homme avec sa femme et leur enfant là, elle est en bronze. Regardez bien la couleur du bronze. C'est ça, tapez sur Internet bronze, regardez un peu la couleur du bronze. Voilà, et on dit dans Apocalypse que le Seigneur, Isaïa, a les pieds, n'est-ce pas, comme le bronze. Ses cheveux et sa tête sont blancs, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. Ça ne reflète pas sa couleur de peau, non. Ça reflète la gloire, parce que les cheveux blancs, le Seigneur est mort à 33 ans, il ne pouvait pas avoir la chevelure toute blanche, n'est-ce pas? Et donc son visage était blanc. Ça veut dire qu'en fait, c'est le reflet de la gloire qu'il avait sur son visage. Mais on montre les pieds, on dit que ses pieds sont comme le bronze poli. C'est-à-dire le bronze qu'on a passé au feu. Et il y a un bronze qui est plus sombre, parce que si tu prends le bronze, tu le passes au feu, il devient plus sombre. Donc, les pieds sont comme le bronze, la couleur du bronze. Dis ça à un pasteur, il va dire, oh non, c'est faux, c'est n'importe, il va chercher à discuter. Voilà, dis qu'on décrit le Seigneur dans l'Apocalypse d'abord avec les cheveux comme la laine, dans l'Apocalypse. Quelqu'un dira que mais non, quand on parle de la laine, c'est pour comparer la couleur. Ok, passons, d'accord. Je sais que ça ne tient pas, mais ça, passons, n'est-ce pas? Allons-y dans Daniel. Daniel, chapitre 7, si je ne me trompe pas, on dit que l'Éternel lui-même, l'Éternel, il apparaît à Daniel. Dans une vision, il apparaît à Daniel. Daniel voit la cour céleste et il dit que l'Éternel a les cheveux comme la laine. Or, quand vous prenez des livres anciens, on décrit les noirs. On dit les noirs ont le teint cuivré, le teint sombre et les cheveux comme la laine. Le mot cheveux comme la laine ou chevelure laineuse, c'est la description de la chevelure des noirs dans l'Antiquité. Et l'Éternel apparaît, on dit que les cheveux comme la laine. Tout cela là, un pasteur, il est sous la malédiction. Un pasteur va dire non, c'est du n'importe quoi, ça ne tient pas, etc. Donc, laissez les chrétiens
dans leur délire. Laissez les chrétiens, ne cherchez pas. À l'époque, moi, je ne suis pas contre le débat. Je suis pas contre le débat. Je suis prêt au débat. Je suis prêt au débat, à débattre, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souci. Mais quand je me rends compte que c'est quelqu'un qui est obtus, fermé, c'est pas la peine. Vous savez, la Bible parle très bien que lorsque le Seigneur va rétablir son peuple, les 2 tiers seront écartés. 2 tiers seront écartés. Donc, il y a des gens qui seront écartés. Ce sont ces gens-là qui, n'est-ce pas, gardent leur position toujours têtue. Ils vont en Israël, à Jérusalem, ils vont en Israël, ils voyagent, ils dépensent des millions pour aller en Israël, alors que c'est une forfaiture, c'est un mensonge. Moi, j'ai appris qu'en Israël, là-bas, il y a 2 tombes de Jésus. Ça vous fait pas réfléchir, 2 tombes de Jésus. En Israël, ils ont un ministère du tourisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils ont besoin d'argent dans le cadre du tourisme. Et qu'est-ce qui est plus attirant que l'idée que Israël, c'est la terre de Jésus? Qu'est-ce qui est plus attirant pour les touristes? Eh bien, ils vont garder ce mensonge-là, ils vont l'entretenir pour que les gens viennent. Ça fait entrer de l'argent. Et même ce que je fais là, en dévoilant ce gros mensonge-là, c'est assez risqué. C'est un mensonge, là-bas, c'est pas la terre du Seigneur, ce n'est pas la terre du Créateur du ciel et de la terre, c'est pas sa terre. La terre d'Israël, c'est pas là-bas. Donc, on nous a menti, on vous a menti et on vous ment toujours. Donc, les pasteurs ils sont dans un business. La plupart d'entre eux sont des francs-maçons. La plupart des pasteurs sont dans des loges, des pratiques, etc. C'est vrai que dans ton église, ton pasteur, il a l'air différent, il a l'air innocent. C'est toujours au début comme ça. Oui, au début, c'est toujours comme ça. Un pasteur, quand il commence son ministère, il est humble, etc. Machin, mais 10 ans plus tard, il va porter une grosse croix, il va mettre des tenues étranges et tout ça. Il va commencer à fréquenter des personnalités étranges du pays et tout et tout. Et après, tu vas te rendre compte que, bah, c'est ça. Les pasteurs sont tous des faux. Ça se verra avec le temps, mais tous sont des faux, c'est des trompeurs, c'est des gens qui vont, n'est-ce pas, vous amener loin du Seigneur. L'Église aujourd'hui est un gros mensonge. Le mensonge du christianisme, il est grossier aujourd'hui. Maintenant, il y en a qui ont un intérêt à l'intérieur, ils n'en sortiront pas, c'est vrai, et il y en a qui réellement cherchent le Seigneur. Ceux-là écouteront la voix qui parle maintenant, là, celle que vous écoutez là. C'est la voix du Seigneur qui vous parle. Sortez du christianisme. Prenez les commandements de l'Éternel. Les commandements, je parle de la Torah. Prenez ces commandements et obéissez aux commandements avec la sagesse que le Seigneur donne. Parce qu'il y a une sagesse. Voilà pourquoi est-ce qu'il y avait les docteurs de la loi. Les docteurs de la loi, c'était pourquoi? C'était pour que on puisse obéir avec sagesse et intelligence. Pas une obéissance bête. Voilà. Donc, obéir avec sagesse et intelligence. Donc, obéissez aux commandements et respectez le sacrifice de Christ. Christ est mort pour nous donner, n'est-ce pas, la victoire sur le péché, pour nous donner la victoire sur toute force des ténèbres et tout ça. Donc le Christ est mort pour couvrir nos fautes en cas de désobéissance, en cas de maladresse, pas désobéissance, en cas de maladresse. C'est-à-dire que tu obéis et puis tu fais une erreur. Eh bien, à l'époque de l'Ancien Testament, entre parenthèses, eh bien, c'était la foudre, c'était la chicotte. Mais aujourd'hui, avec le Seigneur, avec sa mort sur la croix, eh bien, nous sommes pardonnés, nous sommes couverts, tout est couvert. Tu peux faire des erreurs dans l'obéissance, mais tu es couvert. Donc c'est pour ça que le Seigneur est mort pour nos péchés. Donc les chrétiens ne verront pas la grâce du Seigneur, la, la voix, n'écouteront pas la voix du Seigneur qu'ils entendent maintenant là à travers le ministère des frères bantous israélites. Ils n'écouteront pas. N'est-ce pas? Je vois les pasteurs qui combattent ce ministère, qui combattent ce mouvement, n'est-ce pas, de réveil des Israélites dans la Bible, n'est-ce pas? Alors donc, bonne chance à ceux qui nous combattent, qui disent que non, Jésus était blanc et que les Juifs noirs sont des égarés, c'est des bêtises, c'est faux, Israël c'est là-bas, etc. Ils ont choisi leur camp, eh bien, qu'ils aillent jusqu'au bout et nous les encourageons, voilà. Donc, j'exhorte par contre les Bantous, vraiment, ne vous occupez pas des chrétiens, ne faites pas attention à eux, à leur débat, ne débattez pas avec eux, ne débattez pas avec eux, c'est pas la peine de débattre avec eux. Si vous avez des interrogations, des questions, des doutes encore, eh bien, nous sommes prêts, je suis prêt à vous répondre, n'est-ce pas, quelles que soient les questions les plus subtiles. Je n'ai pas la réponse à tout, je n'ai pas la science infuse, mais je pense que l'esprit de Nzambé nous aidera à éclairer ceux-là qui, sincèrement, veulent être convaincus de cette vérité, que nous, les Africains, les Bantous, nous sommes les vrais Juifs de la Bible. Peut-être on peut leur laisser le titre de Juif, parce que c'est eux qui ont créé ce titre à partir d'un mot bien précis, Yaoundé. Donc à partir de ce mot, ils ont créé le mot juif. Ils peuvent peut-être être les juifs s'ils veulent. Mais le peuple dont la Bible parle, le peuple qui est mentionné dans la Bible, le peuple qui a quitté l'Égypte, etc., tout cela, ce sont les Bantous, les Africains. Et le Seigneur, Isaïe, qui est venu sur terre, qui est mort pour le péché de son peuple, c'était un noir, un nègre.
Voilà, pour ne pas dire. Donc, je réitère cette vérité, je proclame cette vérité, n'est-ce pas, que les Bantous se saisissent de cette vérité et qu'ils commencent vraiment à récupérer leur position, leur identité. Non, nous ne sommes pas descendants de sauvages qui avons seulement été esclavagisés et colonisés, etc. Non, nous sommes descendants du peuple royal d'Israël, le peuple d'Israël, le peuple de l'Éternel, le grand peuple à la moralité la plus sublime au monde. C'est nous. Que le Seigneur soit béni.